D'abord, ça nous ramène sur ce qu'est la prospective. On voit qu'on est toujours obligé de se retourner vers l'arrière. C'est pour savoir sur quelle pente on est et où on risque de se retrouver en 2050 si rien ne bouge. On est sur une pente. Et les discours qu'ils ont amenés vont plutôt en contradiction avec le fait du petit effort qu'on demande pour essayer de colmater une brèche actuellement. On voit qu'il va bien falloir se reposer des questions fondamentales sur le vivre ensemble, même, et l'action, et l'éducation qui revient toujours au premier point, c'est-à-dire qu'on forme plutôt des citoyens que des individus qui pensent qu'à eux et qui sont déconnectés du reste de la société. Donc, je pense que ça nous oblige vraiment à repenser un système totalement différent du fait de l'évolution, on l'a dit, des technologies. Le monde du travail va peut-être être transformé par l'IA. La démographie va changer aussi les rapports des contributions. Donc, il faut vraiment qu'on se pose cette question. Et avec aussi la deuxième chose, c'est que les sondages montrent que les gens sont assez satisfaits, pensent qu'on a une bonne protection sociale, même dans les meilleurs du monde. Et pourtant, personne n'est satisfait individuellement des conditions auxquelles il peut avoir recours, à la fois à la santé à cause des déserts médicaux, à la fois l'éducation qui pénalise les enfants des classes inférieures. Donc voilà, on a des questions vraiment plutôt fondamentales à se poser, même si Madame la commissaire des Finances, il faudra bien aussi, on le voit bien, quand on arrive à faire passer un budget simplement parce que les gens arrêteront de travailler à 62 ans et 9 mois plutôt que 63 ans au prix de 2 milliards de déficit, c'est bien preuve que les questions ne se posent pas toujours de cette façon.